X Voilà, ex-Twitter. exactement. Donc là, on a l'article de Ouest France qui explique, c'est très intéressant comment est-ce que dedans, ils disent non, mais Elon Musk, c'est pas possible, ce qu'il fait sur Twitter, en parlant qu'ils laissent place, notamment, donc ils disent à très peu de modération, mais ce qui les emmerde surtout, c'est à la désinformation, selon eux qui est dedans. Et donc ça, c'est d'autant plus emmerdant. La chronique que j'ai faite il y a une petite heure maintenant, Ouais, où je sais plus on il y a bien combien vu de temps. comment eux, ils sont capables de... C'est ça la désinformation pour Ouais. eux. C'est-à-dire que c'est le débunkage payé par les Rudi Reichsteit et tous ceux qui sont financés par le fonds Samuel Paty, juste pour embêter ceux qui font... C'est ça. Notamment ceux qui ont fait de la réinformation sur le Covid. Est-ce qu'on peut parler aussi là du coup des articles à aller voir, on montrera peut-être tout à l'heure. Le Figaro, Ouais. qui finalement qui nous a tant tapé dessus sur les médias alternatifs et qui là, j'ai dû te Je le l'ai mettre là, aussi quelque part. je l'ai mis ici. Attention. Qu'est-ce qu'a dit le Figaro cette semaine? Ils ont dit c'est grands perdants. en parlant des... C'est quand même incroyable le titre. C'est grands perdants. Les mecs, ils ont des effets indésirables. Voilà, il y en a qui sont ils parlent morts. de ceux qui font remonter à l'onium leurs effets secondaires. Tu sais, c'est comme le titre, on pourrait, excuse-moi de te couper, mais ça me fait penser à ces grands perdants de la mondialisation. Il y avait des titres comme ça en mode... Les grands perdants de la vaccination, ouais. C'est quand même un délire. Et donc, ça, c'est ça qui est intéressant. Et comment Ouest France peut oser... Mais en fait, tout le monde doit se dire, c'est normal, ils en font qu'à leur tête de toute manière. Mais là, j'arrive pas à comprendre comment dans un monde pseudo-intellectuel, on peut arriver et puis dire... On critique cette réinformation en disant que c'est de la désinformation. Le siège de Ouest France. Et excuse-moi, et juste quand on voit que là, ceux qui critiquaient la désinformation prétendument qu'on faisait, maintenant écrivent 3 ans plus tard qu'on avait raison. C'est ça. C'est pour ça, moi je pense, les gens, les agriculteurs... C'est à Rennes. À Rennes, voilà. Faut dire à Vigimédia d'aller à Rennes. Amis agriculteurs de Rennes, allez verser tout ce que vous avez envie de déverser au siège de Ouest France, quoi. Pour leur dire, voilà, vous avez menti, vous avez participé. Et du Figaro. Et du Figaro. Le Figaro qui est Boulevard Haussmann, c'est un peu plus prestigieux. Ce que j'aimais beaucoup dans leur article, c'est qu'ils disent que Twitter est contre le débat apaisé. Mais c'est eux qui font aucun débat apaisé à dire que la désinformation n'est pas de la réinformation. C'est insupportable. Enfin, non mais... Voilà le monde dans lequel on vit. Bon, par contre, c'est réservé aux abonnés. Faut payer pour savoir ce qu'on dit à Nexus gratuitement depuis 4 ans. C'est grand perdant. Non, mais c'est scandaleux. Pour les gens ou les proches de victimes qui ont vécu ça et qui voient ces grands perdants, tu te dis, alors vraiment, les mecs, c'est que même en disant la vérité des années après, ils sont obligés de tourner ça dans le sens qu'ils n'avaient pas forcément tort, tu vois. Ouais. C'est une façon de dire c'est vous les perdants, quoi. On vous a pas vu parce que vous n'étiez pas trop visibles, les pauvres. Non, ils vont dire pourquoi vous nous avez écoutés aussi. Vous êtes marrants. Mais pourquoi vous nous avez lus, merde. L'article est assez honnête et finalement c'est assez intéressant parce qu'ils reprennent même là pour le coup, j'avais jamais vu des témoignages comme ça où les gens sont indemnisés à 80 000 € par l'ONIAM, donc qui est l'organisme français pour indemniser les blessés par médicaments. Et qui explique que 80 000, c'est rien pour réparer ses vies brisées. Moi, par exemple, j'ai reçu quelqu'un, Alain, qui est père d'une fille de Mélanie de 30 ans, qui a quasiment notre âge, et qui est complètement, qui a contracté la maladie de Charcot, je crois, et qui ne pouvait plus bouger, handicapé à 95%. C'est des vies abominables. Et effectivement, ça a été criminel de faire ça à l'époque. Et que Ouest France ose, dans la même semaine, sortir un article pour dire qu'il se retire parce qu'il y a trop de désinformation. Retirez-vous de vous-même alors. Je pense plutôt qu'il prépare le terrain.